je pense que cette question, elle sera inévitable. Quel que soit le schéma de vie que tu mènes, à un moment donné dans ta vie, tu vas te dire, et en regardant derrière, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? À toi-même, tu peux pas te mentir. Est-ce que j'ai vraiment été heureux? Est-ce que c'est ça que je voulais? Si là maintenant il me reste 6 mois, qu'est-ce que je fais? Tout à l'heure je t'ai raconté l'histoire de la patiente, parce que j'ai côtoyé le milieu hospitalier pendant quelques mois, dans un service assez dur de soins palliatifs. Et l'endroit de rencontre dans un hôpital, c'est la machine à café, comme je t'ai dit. Parce que chacun est dans sa chambre, voilà, t'as chaque patient avec son histoire. Mais la machine à café, c'est là où tu viens, tu prends ton café, t'espères revoir quelqu'un et lui dire, bon, ça va toi? T'es là pourquoi? Ah, ouais, moche. Ah, ok, bon, courage, hein, courage? Ouais, courage. Ça, c'est le rôle de la machine à café. Et tu vas voir, tous les gens qui prennent un café, en général, ils viennent pour essayer de se vider et ils sont pas heureux. Et moi, un soir, je bûche à mon 20e café, je vais prendre mon café. Et je vois une femme, je sais qu'elle est patiente par ses habitudes. Je sais qu'elle est patiente. Et je la vois avec un sourire. Bonsoir monsieur. T'es à l'hôpital, t'es heureuse. Comment tu peux? Tu te poses, tu discutes. Donc j'étais pas, j'étais jeune, tu vois, je le suis toujours, hein. Mais je voyais pas les choses de la même manière. Et en fait, la femme, elle venait de découvrir qu'elle avait un cancer. Un cancer en stade avancé. Et elle s'est dit, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je pleure, c'est injuste, pourquoi encore une épreuve, je suis encore jeune, j'ai plein de choses à vivre. Soit je vois ça comme une bénédiction. Et la femme, elle s'est dit, ouais, eh ben, je vais aller faire le tour du monde. Les médecins, ils m'ont dit qu'il me restait, je sais plus, il me reste combien de temps. Et ben du coup, j'ai décidé d'aller faire un tour du monde. Et c'est une bénédiction qu'il me soit arrivé ça. Parce que sinon, j'aurais jamais eu le courage de le faire. Les croyances imitantes. Elle était dans sa routine quotidienne. Loyer, charge, 25 jours de congé par an. Et elle vivait au jour le jour. Et il a fallu, boum, homéostasie, tac, un événement. Et hop, perte d'équilibre. Et après la perte d'équilibre, c'est ok, qu'est-ce que je fais? C'est comme dans les maths. Le corps, tu le déplaces de son barycentre, de son centre d'équilibre, il perd ses moyens. Et comment est-ce que tu réagis quand tu perds ses moyens? Est-ce que tu vas te dire, ok, waouh, je suis en dehors de ma zone de confort, je peux faire tellement de choses, il y a plein de choses qui s'offrent à moi? Ou est-ce que c'est merde? Non, il faut que je retourne à mon point d'équilibre. Et cette femme, moi, m'a surpris. Je me suis dit, attends, waouh. Elle, dans son état, elle pense à voyager, à faire des choses belles. Qu'est-ce qui nous en empêche, nous? Qu'est-ce qui nous en empêche, en vrai? Peu de temps après, ça a mis du temps que j'étais, mais peu de temps après, j'ai posé ma lettre de démission. Ils m'ont dit, au taf, ils m'ont regardé. CDI, très bon salaire. Enfin, tu veux combien? Ils pensaient que je partais à la concurrence. Ils m'ont dit, tu veux combien? Je dis, non, mais on n'est pas sur ce registre. Non, en fait, je vais faire autre chose. Là, je vais prendre 6 mois et je vais aller bouger et je vais aller découvrir le monde. J'ai fait quelques voyages et je me souviens que quand j'ai démissionné et j'avais recherché mon autre taf, mon entretien, on avait évoqué la notion de prise de risque. Et mon employeur du coup actuel m'a dit, mais ok, est-ce que tu as déjà pris des risques dans ta vie? Je dis, bah ouais, ben là actuellement, j'ai démissionné, je suis parti, et pas de taf. Il m'a dit, bah moi ça je l'ai fait 4 fois, c'est pas une prise de risque. Pour te dire, les gens, on se met des barrières en fait, qui en réalité n'en sont pas, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand je vois les personnes avec qui je discute, je leur dis, foncez. J'ai des potes à moi, enfin si un jour tu as la chance de les rencontrer, il y a un gars, il a pris son sac à dos, il est parti 3 mois en Nouvelle-Zélande, il parlait pas un mot d'anglais. Il est revenu, il parle anglais. J'ai un pote à moi, il a vendu sa voiture, et il est parti s'entraîner sur les hauts plateaux du Kenya. Un frère de longue vie. Et il est parti courir comme ça. Parce que t'as un autre qui est parti à Naplouse donner des cours de français.
Et quand ils reviennent, ces gens-là, le cœur, il est comme ça, en fait. Tu vois, il est chargé. Toi, tu restes là, tu dis... Ouais, j'ai gonflé un peu mon compte en banque. 2-3 lignes en plus sur le CV. Et je vais en faire quoi de tout ça, en fait? Ça va m'apporter quoi? Ça va m'enrichir encore? Tu vois. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à se mettre des barrières, alors qu'en réalité, on ne devrait pas. Si tu sondes des personnes et tu leur dis, ok, quitte tout, viens avec moi demain, on part faire un projet, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient le faire. Et qui même devraient le faire. Et on revient à la question, la quête de sens. Quel sens est-ce que j'ai envie de donner à ma vie? Et pour déjà donner un sens à ma vie, qui suis-je? Est-ce que je me connais? Est-ce que je prends vraiment le temps de me connaître? Des fois, sur des trucs simples, je prenais des gens... je discutais avec des personnes qui, des fois, partaient tout seuls au cinéma. Il est chelou, lui, il part tout seul au cinéma. Ben non, il va pour voir qu'est-ce qu'il aime bien, tu vois. Il se découvre, il attend pas après les autres. Il y en a qui prennent des cours d'art. T'es chelou, pourquoi tu prends des cours d'art? Pourquoi tu veux dessiner? Va travailler. Mais non, pour développer l'enfant qui est en lui, sa sensibilité. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et une fois que tu te connais bien, tu sais de quoi tu as besoin. Ok, c'est vers ça que j'ai envie d'aller.